En manchette, projet de fusion entre les caisses Desjardins de La Terrière et de Chicoutimi. Record féminin battu au championnat canadien de dynamophilie. Bonjour et bienvenue à ce web journal du mardi 14 mars 2017. L'Almatois Rénal Régnier écope de 18 mois de prison pour distribution, accession et possession de pornographie juvénile. Le propriétaire d'un dépanneur a visionné 71 000 photos et 2 400 vidéos sur une période de 17 ans, dont certains impliquaient des poupons. Le juge Jean Hudon a pris en compte le nombre important de fichiers, mais aussi les remords exprimés par l'homme et son désir de régler ses problèmes. Pour protéger la société, le juge a refusé la demande de l'avocat de la défense, maître Jean-Marc Fradette, qui réclamait une peine à purger dans la collectivité. Rénal Régnier ne pourra se trouver à proximité des parcs, écoles et garderies pour une période de 10 ans. 5 patients du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont eu recours à l'aide médicale à mourir en un an. Les données obtenues par Radio-Canada montrent que la hausse de demande pour ce recours a augmenté de 1400 % dans la région, ce qui en fait le taux le plus élevé au Québec. Par contre, les établissements régionaux du CIUS ont eu un taux faible en ce qui concerne l'administration de l'aide médicale à mourir avec 37,5 %. Au total, 461 personnes ont eu recours à ce recours entre décembre 2015 et décembre 2016. La Caisse Desjardins de La Terrière convoque ses membres le 4 avril pour une assemblée générale extraordinaire au sujet du projet de fusion avec celle de Chicoutimi. Selon le directeur général de la Caisse de La Terrière, Steve Boulian, la fusion des 3 succursales permettrait d'étaler l'offre des services de Desjardins en plus de réaliser plusieurs économies. Si les membres votent en faveur de la fusion, les changements seront effectués à compter du 1er janvier 2018. Une athlète de la région, Justine Maltais, a pulvérisé 2 records canadiens en 2 jours à l'occasion du championnat national de dynamophilie présenté à Saguenay. Tommy Brochu était sur place. 90 kilos, c'est ce qu'a soulevé Justine Maltais au développé couché, mieux connu sous le nom de bench press. C'est devant famille et amis que la Saguenayenne a su battre le précédent record, récoltant au passage la médaille de bronze dans sa catégorie. C'est vraiment le fun, mais ça fait un petit stress parce que tu sais qu'il n'y a pas juste tes amis de compétition qui sont là, ta famille, tes grands-parents, tes amis d'école. Fait que c'est vraiment plus stressant, mais c'est un bon stress, là. L'athlète native de la région a battu le record dans 2 catégories, elle qui a perdu 0,1 kg cette nuit, changeant donc de classe. Oui, en fait, hier au bench only, j'ai fait 90 kg à mon 3e essai dans les 72 kg. Puis aujourd'hui, dans les 63 kg, j'ai refait 90. Fait qu'un autre record dans les mêmes charges, mais 2 catégories différentes. 2 autres exercices sont au menu des athlètes pratiquant la dynamophilie. La flexion de jambes, mieux connue sous le nom de squat, et le soulevé de terre, le deadlift, sont les 3 disciplines auxquelles les participants prennent part. De son côté, la trifluvienne Élodie Morin prendra part aux championnats mondiaux présentés en Biélorussie en juin prochain, récoltant la médaille d'or à la compétition du Saguenay. La jeune femme ne cache pas que c'était ses objectifs en vue de son premier championnat canadien. J'étais vraiment contente, c'était mon objectif, fait que peu importe ce qui arrivait, moi ce que je voulais c'était gagner au total, donc je suis vraiment contente. Les épreuves se termineront samedi avec les hommes de 105 à 120 kg qui mettront un terme aux compétitions avec force. Tommy Brochu pour ATM Nouvelles, à Saguenay. De passage dans la région afin de recruter des étudiants en production télévisuelle pour travailler à son camp d'été, le comédien Patrick Labbé s'est arrêté dans nos studios ce matin. Joanie Lemelin s'est entretenue avec lui. Patrick Labbé, bonjour. Allô. Donc, premièrement, le camp de base, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui accueille des jeunes intéressés par l'interprétation. Et j'ai une formule de camp de vacances qui veut dire qu'on l'accueil se fait le dimanche soir, ils repartent le vendredi. Je dois donc superviser l'ensemble des activités de la semaine pour les jeunes. Et j'en accueille 36 par semaine. Et ils sont divisés en 3 groupes. Et les jeunes s'inscrivent à ce qui les intéresse à la base, soit du cinéma, soit du théâtre. Donc là, je les sépare en groupes d'âge. Et on s'amuse comme ça pendant une semaine à faire des films ou monter une pièce de théâtre. Tout ça dans l'objectif de le présenter le vendredi soir quand les parents reviennent chercher les enfants, où là, on les accueille dans une immense salle, une salle de réception. Puis là,
visionnent le film ou on regarde. Bien, c'est un spectacle un peu multidisciplinaire, donc on fait une espèce de mélange, une interaction entre la pièce de théâtre puis ce qui est tourné. On revient à la scène. Bref, on fait une belle soirée. C'est dit assez banalement, comme je viens de l'expliquer, mais on fait beaucoup... ce qui se passe sur un camp de vacances est assez magique, là. Les jeunes sont très fébriles en arrivant. Des fois, ils ne connaissent pas personne. Des fois, c'est le premier camp. Des fois... C'est une période extrêmement critique et très charnière pour le jeune qui s'inscrit entre 12, 13, 14, 15 ans. C'est pas une période très, très facile pour les êtres humains. Tu es passé par là, je suis passé par là, puis c'est pas une période de la vie où on a tout le bagage puis tout ce qu'il nous faut pour être à l'aise partout. Tu sais, on cherche, puis on est pogné, puis on a notre corps qui se transforme. Tu sais, puis... Donc, j'accueille toutes sortes de jeunes, moi, qui viennent de partout, tu sais, puis qui, des fois, viennent de familles très aisées, puis qui ont tout cru dans le bec, puis d'autres qui, au contraire, travaillent toute l'année pour se payer son camp, puis qui arrivent là avec une idée très précise. Alors, je m'adresse vraiment à toutes sortes de monde, puis l'objectif, c'est juste d'avoir un bon moment avec eux, mais en secret. Ce que je veux, c'est vraiment qu'ils repartent de là avec la plus belle semaine de leur vie. Puis j'essaie de faire ça de toutes sortes de façons. C'est soit en m'assurant que l'atelier qu'ils vont faire va être extraordinaire, ou que toutes les activités connexes en loisirs soient extraordinaires et que la bouffe soit magnifique, abondante et généreuse, et puis que le dodo soit spectaculaire. Et là, vous êtes en ATM pour recruter des techniciens. Ça, c'est la bonne Pourquoi? technique. Il faut que tu m'arrêtes. Pourquoi? Parce que j'ai deux films à tourner par semaine, donc 2 groupes de cinéma. Et pour 12 campeurs, ben, j'ai besoin d'un moniteur, une monitrice, j'ai besoin d'un cadreur, un réalisateur, un perchiste, un monteur. Donc, 6 personnes qui travaillent pour 12 jeunes. Ça fait beaucoup de monde qui travaille pour Un bon ratio. un très beau ratio. Mais à la base, ça prend ça pour tourner, tu le sais, vous le savez. Mais je te dirais que les jeunes qui s'inscrivent ne connaissent pas nécessairement le cinéma. Ils sont capables de tourner avec leur téléphone, là, mais puis ils ont déjà vu des plateaux de tournage à gauche ou à droite. Mais quand tu es devant la caméra, d'un coup, que tu te retrouves devant une équipe, là, je veux dire, ça rentre dedans pour lui, là, pour le jeune, comme nous, comme acteurs, c'est ce qu'on vit à tous les fois. Là. Mais il en demeure pas moins qu'on apprend très rapidement à donner la réplique au bon moment. Et mis à part le camp de base, c'est quoi vos projets actuellement? Finir l'entrevue à temps. Parfait. Et vous jouez dans la quotidienne de Radio-Canada, District 31. Le rythme ressemble à quoi pour un personnage secondaire comme Laurent Cloutier? C'est un personnage principal. Oui. Un rôle secondaire est limité en phrases, est limité en apparition. Mais je dois dire que le rythme ressemble à un marathon et à un mélange de marathon puis de sprint, parce que vraiment, on a une demi-heure pour tourner une scène et on a à peu près 42 pages à tourner par jour. Puis on a 4 shows à sortir par semaine, ce qui donne à peu près une journée et quart pour un épisode. Puis la manière qu'on réussit à le faire, c'est qu'on va passer 4 jours en studio puis une journée à l'extérieur. Donc, un show est écrit à 6/8e, 5/8e à l'intérieur, puis les 3/8e à l'extérieur, sur des décors extérieurs, dans des décors extérieurs. Puis quand on va se déplacer dans un décor extérieur, disons le vendredi, dans la journée pendant la semaine, quand on se déplace, c'est souvent le vendredi. Donc, on va faire 3 scènes dans le décor d'appartement Nadine, 3 scènes dans le décor d'appartement Laurent. Ce qui fait que dans la journée de vendredi, tu vas te déplacer 3-4 fois, mais tu as 3-4 scènes qui vont apparaître dans les 4 épisodes de la semaine. Ça fait que tu n'as jamais l'impression que tu es pogné dans un décor. Fait, ça bouge tout le temps continuellement, mais c'est écrit comme ça, puis c'est volontaire, ce qui fait qu'à l'écran, c'est assez dynamique. Parfait. Et là, je voulais vous soutirer quelques informations. Oh oui. Donc, j'ai décidé d'utiliser le point faible de Laurent Cloutier et je voulais voir si c'était votre point faible à vous, alors qu'on m'apporte les mets chinois. Excuse-moi. C'est très drôle. Donc, sans drôle. oublier le poulet à l'ananas. Non, ça, tu vois, c'est vraiment... C'est pas mon point faible à moi. Donc, c'est seulement celui de Laurent T'as-tu remarqué, d'ailleurs, dans cette scène-là, je mangeais pas. La seule chose que j'ai mangé, c'était le biscuit. Parce que, honnêtement, c'est toujours frais, c'est pas mangeable. Non, mais remarque là, ce que je te dis.
Il n'y a jamais un acteur qui mange dans une scène. Puis quand il mange, c'est parce qu'il est obligé de manger, parce qu'il y a un réal qui insiste. Mais moi, je ne mange pas dans les Moi, scènes. mon réalisateur insiste pour que vous le preniez, au moins pour le montrer à nos téléspectateurs. Ah oui, parce que vous ne le voyez pas, effectivement. J'aime magnifique. Je ne dirais pas de quel restaurant Qu'est-ce qui va il vient, arriver parce que, à Laurent ça... Cloutier dans les prochaines Merci saisons? beaucoup, M. le réalisateur. Je vous l'offre. Je n'y ai pas touché. D'accord? Qu'est-ce qui pourrait arriver à Laurent Cloutier? Est-ce qu'on va le revoir l'année prochaine? Dans Unité 9, sûrement. il est pas mal en prison. Fait que je ne vois pas ce qu'il ferait dans un poste de police. OK. Mais, Donc, la mais prochaine chose saison? certaine, puis ça, je vous le donne en mille, vous avez un scoop. Mais là, il ne faudrait pas que ça sorte de l'école. Oups. Oui? Oui, non? Non. Je peux pas le dire, donc. Non, vous ne pouvez pas le dire. Ah, vous pouvez le dire, comme ça à l'oreille. Ah oui, qu'on dit Oui. à l'oreille, mais quelle oreille? Parce que Celle-là. pas sûr de ton oreille. Je pense que je vais arrêter là. Je vais me faire taper ses Est-ce doigts. que le personnage revient rapidement? Est-ce que le personnage revient? Je ne sais même pas. Vous savez pas? Non, non. Donc, il n'y a pas de contrat qui a été signé avec Radio-Canada pour la prochaine saison. Je n'ai même pas signé de contrat cette année. OK. Donc, on reste à l'affût. Patrick Labbé, merci beaucoup. Hey, on vous merci voit ce pour soir, le 19h, C'était une très, très bonne idée. à ici Radio-Canada. Ah oui, ce soir. Non, ça finit, là. Ah Non, c'est pas- non, on a ce fini soir. de tourner, nous autres. c'est pour OK. ça. Merci. Salut. Bonne entrevue. C'était-tu 7 minutes pile? Le bébé qui aurait été secoué à Chicoutimi en février dernier gardera de graves séquelles. Les médecins du CHUL où l'enfant de 23 mois a été hospitalisé lui auraient diagnostiqué un traumatisme crânien sévère. La mère de l'enfant a livré un touchant témoignage sur Facebook en soulignant que quelqu'un s'en est pris à son bambin, ce qui renforce l'hypothèse du bébé secoué. Celle de la maladie rare est désormais écartée. L'enfant avait été amené par son père à l'hôpital de Chicoutimi après que ce dernier soit allé le chercher à la garderie. La situation inquiétante a alarmé la police de Saguenay qui poursuit d'ailleurs son enquête. Hyundai du Royaume ouvrira une deuxième concession sur le boulevard René-Lévesque à Jonquière, entre la quincaillerie Potvin-Bouchard et la bretelle de l'autoroute 70. L'investissement totalisera 6 millions de dollars, en plus de créer 20 emplois. Selon le propriétaire Olivier Blouin, la capacité du concessionnaire de Chicoutimi est à son maximum et plusieurs clients proviennent de Jonquière. L'ouverture officielle est prévue pour le mois de novembre. 1 million de dollars seront aussi investis à la succursale de Chicoutimi. Du côté des réseaux sociaux, Gilles Roux, qu'est-ce qui a retenu l'attention aujourd'hui? La tempête de neige qui s'amène au Québec fait beaucoup jaser. Près de 40 cm sont attendus dans le sud du Québec. À New York, 2 joueurs de golf en ont profité pour s'amuser dans la neige avec une balle de tennis. Ensuite, la chanteuse Cœur de Pirate a, après une séparation de quelques mois, renouvelé ses vœux de mariage avec le tatoueur Alex Perra hier à Montréal. Plusieurs photos de la cérémonie ont été aujourd'hui partagées sur les réseaux sociaux. Et finalement, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du Pi. Et pourquoi le 14 mars? Et c'est bien simple, c'est dû à l'anglais où on dit le mois avant la date, donc le March 14th, soit la valeur du Pi 3,14. Et au cégep de Jonquière, il y a eu plusieurs activités. Une vingtaine de personnes ont parcouru une distance de pi kilomètres dans les rues avoisinant le cégep. Voilà, Marie-Gabrielle, l'essentiel de ce que j'ai trouvé sur le web. Être finaliste pour l'obtention du trophée Marcel Robert remis au meilleur joueur étudiant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec est une belle récompense, de dire le capitaine des Saguenay de Chicoutimi, Nicolas Roy. Le récipiendaire sera connu le 5 avril lors du Gala des Rondelles d'or au Capitole de Québec. Josiane Bérubé a plus de détails. L'école est importante pour le grand numéro 55 des Saguenayens, Nicolas Roy, qui est finaliste pour l'obtention du trophée Marcel Robert. J'ai toujours pris l'école à cœur. Mes 2 parents sont profs, puis ça a toujours été très important pour moi. Puis c'est sûr que c'est une récompense d'être nominé pour ce trophée-là. L'organisation des Saguenayens explique avoir la chance de compter sur l'aide du cégep de Chicoutimi pour épauler ses joueurs dans leur parcours scolaire. Et, le cégep de Chicoutimi, d'un aide incroyable pour nous, libère un professeur un certain pourcentage de tâches pour qu'il puisse donner de la récupération, pour qu'il puisse s'assurer que nos joueurs remettent leurs travaux à temps. Nicolas Roy a eu de bons résultats scolaires, même s'il a participé au dernier championnat mondial de hockey junior et à la série Canada-Russie. C'est sûr, juste avant là, j'ai dû rater peut-être 5 semaines. Les profs sont concentrés, ils savent qu'on risque de rater, puis ils sont bien ouverts quand on s'en va, nous donner des travaux d'avance. Puis
qu'on les fasse sur la route. Fait que c'est sûr que ça nous aide beaucoup. On a aussi des périodes d'études avec les Saguenayens qui nous aident beaucoup. Il est finaliste pour le trophée Marcel Robert en compagnie d'Antoine Samuel du Drakkar de Bécomo et d'Alexandre Alain de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Le gagnant du trophée Marcel Robert et d'une bourse d'études de 1 000 $ sera connu le 5 avril prochain lors du Gala des Rondelles d'or qui se tiendra au Capitole de Québec. Les Saguenayens joueront ce vendredi au centre Georges Vézina contre le Drakkar de Bécomo. Josiane Bérubé, ATM Nouvelles, à Saguenay. À l'approche de la tempête de neige, la Sûreté du Québec lance une opération Griffe sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'objectif est de favoriser les comportements sécuritaires des usagers de la route lors du mauvais temps. Les policiers seront plus nombreux à des endroits stratégiques pour sévir au sujet de la vitesse et des habitudes de conduite non adaptées aux conditions météorologiques. Il rappelle d'ailleurs que la principale cause des accidents en cas de tempête est la conduite mal adaptée. Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, est satisfait que le dossier du transfert des chirurgies de cancer de l'œsophage de Chicoutimi vers Québec soit analysé par un institut indépendant. Le ministre Gaétan Barrette, qui avait refusé tout dialogue sur le sujet, est finalement revenu sur sa décision pour faire appel à l'Institut d'excellence en santé et services sociaux pour déterminer si ce transfert sera bénéfique pour les patients. Alors, à la météo, Raphaël, après plusieurs jours sous les moins 30, nous avons le droit à un peu plus de douceur. Ça va se réchauffer effectivement, mais il faudra attendre encore un peu avant de voir le printemps arriver. Actuellement à Saguenay, il fait moins 11. Ce soir et cette nuit, Mère Nature nous réserve de la neige, des accumulations de 10 à 15 cm, de 25 cm dans le secteur est, soit dans les environs de la baie. Des vents aussi de 20 km/h avec des rafales de 40 km/h, mais une température relativement stable dans les environs de moins 10. La neige se poursuivra jusqu'à demain, mais de manière plus clémente cette fois-ci avec une accumulation de 5 cm, des vents de 20 km/h et une température de moins 6. Du côté du lac Saint-Jean, actuellement, il fait moins 13. Ce soir et cette nuit, les Janois auront un traitement qui ressemblera à celui des Saguenayens avec une accumulation de neige de 5 à 10 cm, une température dans les environs de moins 11. Demain, toujours de la neige avec une accumulation de 2 à 4 cm, des vents du nord de 30 km/h et des rafales de 50 km/h et une température de moins 8. Pour ceux qui perdent espoir, eh bien, gardez courage, le printemps sera des nôtres bientôt. Cette fin de semaine s'annonce d'ailleurs plus chaude avec le retour tant attendu du soleil. Marie-Gabrielle, à toi en studio. Merci à la maison d'avoir été des nôtres. Au revoir et bonne soirée.